La gestion des documents se fait de la même façon qu'on soit dans une équipe ou dans une équipe pour la classe. Donc, chaque canal comporte ses propres fichiers. Donc, si vous déterminez que les canaux sont des sujets, à ce moment-là, chaque canal va comporter ses propres documents. Dans le canal général, c'est ce que vous allez retrouver qui comporte le document général de la formation ou du groupe. Donc, si je viens ici dans Fichier, je vais avoir les fichiers concernant ce canal-là, qui est le canal général. Donc, juste pour vous montrer, ici, vous voyez, j'ai seulement qu'un dossier qui est support du cours, donc qui me permet de pouvoir avoir de l'information. Mais si je vais dans Léa et que je vais dans les fichiers, vous allez voir que j'ai déposé 2 documents qui concernent uniquement ce canal-là. Je peux voir que je suis dans le canal Léa ici, donc j'ai l'information à ce moment-là. Et quand je clique sur un autre canal, bien entendu, je vais avoir le contenu de ce canal-là. Donc, c'est comme si c'était des dossiers finalement, mes canaux. Si je veux ajouter soit des dossiers ou soit des fichiers qui existent déjà dans mon ordinateur pour pouvoir les intégrer dans mon équipe, à ce moment-là, je vais utiliser l'option Charger. Et là, je vais aller soit charger un fichier ou soit aller charger un dossier. Et à partir de là, j'ai tout simplement à déterminer quel endroit sur mon ordinateur je vais aller le chercher pour pouvoir le déposer. Je peux également déposer des fichiers et des dossiers qui font partie de mon OneDrive. Je peux aussi créer de nouveaux documents si je le désire. Donc, je peux créer de nouveaux dossiers et de nouveaux documents. Donc, si je crée un nouveau dossier ici, vous voyez que vous pouvez lui donner un nom, mais vous pouvez aussi lui attribuer une couleur. Donc, à ce moment-là, si je sélectionne le vert et que je fais créer, le dossier que je viens de créer est maintenant en vert. Et là, je vais pouvoir mettre du matériel à l'intérieur de ce dossier-là. Que vous déposez des dossiers ou des fichiers, au bout de chaque document ou de chaque dossier, vous allez avoir 3 petits points qui vous donnent la possibilité soit de l'ouvrir dans le navigateur ou soit de l'ouvrir dans l'application. Si vous cliquez sur le document, donc directement sur le document, vous allez l'ouvrir dans Teams. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, préférable de l'ouvrir soit dans le navigateur ou soit dans l'application. Aperçu fait exactement la même chose que si je clique sur le nom du document. Je peux le partager, copier un lien. Vous avez aussi la possibilité de le supprimer, de le renommer, de le télécharger sur votre ordinateur, de le déplacer à un autre endroit dans votre équipe et vous avez le droit de l'épingler en tête de liste. Donc ça, ce que ça va faire, c'est qu'en cliquant là-dessus, automatiquement, je viens de mettre le document en tête de la liste. Donc, si vous avez des documents sur lesquels vous travaillez présentement et que vous ne voulez pas que personne se cherche, vous pouvez tout simplement le mettre dans l'entête, donc l'épingler dans l'entête. Et lorsque le travail va être terminé, donc vous pouvez tout simplement venir enlever, donc le détacher de l'épinglage que vous venez de faire et automatiquement, il va revenir dans la liste. Donc, ça vous permet de mettre des documents en priorité. Ça peut être des dossiers que vous mettez en priorité aussi, là. Il n'y a vraiment pas de problème.